Et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT des sports. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 27 octobre 2008. Nous parlons football avec le MUC 72 qui revient de Rennes avec le point du match nul de partout. Les Monceaux conservent la 3e place du classement. En basket, nette victoire du MSB face à Vichy. Les hommes de Gigi Jackson se sont imposés 70-42. En rugby, le RCM ne fait qu'une bouchée de Saint-Brieuc. Les Monceaux l'emportent 27-3, mais auraient pu creuser un peu plus l'écart. Nous reviendrons également sur la 2e édition du Trail de Fou organisé à Changé. 30 km sur un parcours cassant qui a été remporté par Jacquinet d'Endurance 72. Et puis nous parlerons tennis de table avec notre invité, le président d'un des 2 clubs Monceaux, la SGM, Gilles Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Mais on parle tennis de table comme promis à présent avec notre invité, Gilles Hainaut. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le président d'un des 2 clubs Monceaux, la SGM. On va évidemment parler un petit peu déjà pour commencer de votre saison. Alors, votre équipe première évolue en National 3. Elle s'est imposée ce samedi face à Mont-Saint-Aignan, 11-4, 11 matchs gagnés contre 4 perdus, pour être simple. Vous occupez donc la 3e place de votre poule, à 1 point seulement des 2 co-leaders, Malakoff et l'Entente Erdre, vos 2 prochains adversaires. Complètement. Et en fait, notre but, c'est simplement la remontée en National 2, comme nous étions l'année dernière. Et nous espérons gagner ces 2 matchs. Et bien entendu, avoir le plus de spectateurs possible pour nous encourager. C'est un objectif atteignable. Et donc, notre plaisir, ça serait de rejouer donc en National 2 dès janvier. Oui, parce que alors vous, c'est une particularité, vous faites en une saison, 2 saisons. Complètement, nous avons 2 phases. Donc la première phase va de septembre à décembre. Et donc la 2e phase de janvier à avril. Et on peut très bien soit monter, soit descendre dans la phase intermédiaire. Vous pouvez descendre 2 fois d'affilée. Complètement, ou vous remontez 2 fois d'affilée. Voilà. Est-ce que, vous parlez de National 2, est-ce que le niveau National 1 est envisageable pour la SGM ? Non, le niveau National 1 ou Pro, ce qu'on appelle les Pro A, Pro B, n'est pas envisageable puisque à ce niveau, les joueurs sont payés. Donc ce sont des professionnels qui ne font que ça. Et notre politique club n'est pas du tout celle-ci. Notre politique club est de former des jeunes et donc de les amener à haut niveau. Il faut savoir que sur les 6 joueurs que nous avons, il y en a 3 qui sont issus du club. On les a formés au club. Et notre but, c'est de continuer, de persévérer pour arriver à avoir une équipe complète issue du club. Donc voilà, et je pense que la preuve, ça fonctionne. On tient quand même en National 3 depuis des années. On a fait un essai en National 2. On a failli y rester. Il nous a manqué un petit rien. Et j'espère que cette année, on va se maintenir, aller en National 2 et se maintenir. Alors ça, c'est pour le championnat de France. Mais alors, autre particularité pour une équipe National 3, c'est rare dans d'autres sports, vous pouvez disputer la Coupe d'Europe. D'ailleurs, ça commence ce week-end prochain, vous allez en Autriche. Tout à fait. L'année dernière, nous avons participé donc, pour la première fois à la Coupe d'Europe. En fait, c'est grosso modo une 50aine de villes sur toute l'Europe qui participent à une Coupe d'Europe. Donc avec des joueurs quand même d'un très bon niveau, quand même tennis de table. Et en fait, ce championnat, cette coupe se divise en 2 parties. Il y a la première partie qui dit, je dirais, la coupe normale, c'est-à-dire que le premier match a beaucoup d'importance. Si on gagne le premier match, on va donc dans la phase normale et jusqu'au bout, si on a la chance d'aller jusqu'en finale. Si on perd le premier match, eh bien, on va en consolante. C'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Nous avons joué en Pologne le premier match contre des professionnels, des jeunes joueurs, et nous avons perdu. Donc nous sommes allés en consolante et nous sommes arrivés en finale à Vérone. Et nous avons gagné la consolante, donc pour une première, même si c'est une consolante champion d'Europe, c'est très bien. Et cette année, donc, nous commençons par l'Autriche, et nous y rendons le week-end prochain. Et j'espère que là, nous allons gagner notre premier match pour pouvoir participer, là, ce coup-ci, sur la phase normale, et pourquoi pas, aller en finale. Alors, pour l'instant, votre gymnase, on se souvient des péripéties l'an passé qui avaient brûlé. Vous avez retrouvé refuge du côté de l'université, juste derrière les pompiers, pour être plus précis. Est-ce que ça vous permet d'avoir un public qui vous suit ? Alors, le public, nous l'avons. Bon, d'ailleurs, je vous remercie, entre parenthèses, de nous faire de parler de tennis de table. Parce que quand même, LM Télé, c'est bien, puisqu'en fait, on n'en parle pas assez, je trouve, au niveau local. Tous les sports, en tout cas. Donc, c'est très bien. Nous avons un public. La preuve, c'est que l'année dernière, nous avons donc organisé une journée de Coupe d'Europe, puisque nous recevions les Italiens de Cagliari. Eh bien, nous avons quand même eu 500 personnes.
Et donc ça, c'est quand même très bien. Et on peut s'en féliciter, sachant que ça n'est organisé que par des bénévoles, ce qui est très bien. En 30 secondes, même si je sais que c'est un gros dossier, c'est toujours en suspens, chaque année on essaie de remettre ça sur la table, est-ce qu'il peut y avoir une entente avec l'ASL? Eh bien, oui, pourquoi pas. Le seul problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas l'entente avec l'ASL. L'entente avec l'ASL peut se faire à une seule condition, c'est qu'il y ait un gymnase spécifique tennis de table, puisqu'aujourd'hui, au gymnase L'Air, donc, où nous partageons avec les pompiers, les 16 tables que nous pouvons occuper quand c'est disponible sont prises par notre club. Demain, si 90 joueurs supplémentaires arrivent au gymnase, oui, c'est pas possible, oui. Il est impossible de les mettre. Donc, on ne pourra parler fusion que lorsqu'il y aura un gymnase spécifique où on pourra mettre 24 tables et là, effectivement, pouvoir additionner, pas complètement, mais au moins regrouper 2 clubs et faire un grand club sartois. C'est envisageable dans combien d'années? Parce qu'apparemment, vous semblez être d'accord, les deux présidents. Oui, tout à fait. C'est prévu, je dirais, le gymnase spécifique est quand même prévu, je dirais, dans la procession de foi de Monsieur le maire. Donc j'espère que ça va tenir et que, allez, je dirais, dans l'année ou dans les 2 ans à venir, j'espère qu'on aura un gymnase spécifique. C'est mon souhait. Très bien, voilà. Merci beaucoup Gilles Hainaut d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce JT des Sports, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas, grand format exceptionnel, 18h jeudi pour la rencontre MUC-Auxerre. MUC Express, ce sera samedi 18h05, là aussi un horaire inhabituel pour parler du déplacement à Lyon qui aura lieu dimanche. On va se quitter sur des images de l'Inter-Écurie, c'était la dernière épreuve qui se déroulait ce week-end sur le Bugatti et vous allez voir quelques voitures, on peut dire de collection. Excellente semaine à vous, pardon.